Le chanvre, le cannabis, la marijuana, l'herbe, la weed, pas un jour sans un article qui ne mentionne une saisie de la police ou des douanes, un fait divers tragique en lien avec sa consommation ou son commerce. Bref, cette plante est entourée d'un certain nombre de préjugés et de contre-vérités qui sont allègrement perpétuées par les habitudes, la facilité et la paresse de certains confrères. Demain, Paris accueille la Marche mondiale du cannabis 2018, baptisée Cannaparade. Et pour parler du chanvre, ce soir, je reçois Florent Buffière. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du bureau exécutif de Normal France, qui est une association qui milite pour la régulation. Pour la réforme des lois sur le cannabis, tout à fait, Absolument. pour la régulation du cannabis. Et alors, donc la première question, c'est Normal France, qu'est-ce que c'est et quel est votre objectif? Alors, Normal France, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est une association citoyenne, c'est pas forcément une association d'usagers. Chez nous, on a beaucoup d'usagers, effectivement, en majorité des usagers thérapeutiques, mais on se reconnaît comme étant citoyen. Ça permet de fédérer peut-être un peu plus, de voir un peu plus haut, parce qu'il faut bien comprendre que la réforme des lois sur le cannabis, elle est ultra nécessaire et en fait, elle va profiter à tout le monde. Elle va pas profiter uniquement aux usagers de cannabis, qu'ils soient thérapeutiques ou récréatifs. Donc l'intérêt, c'est de montrer que les lois sur le cannabis actuellement, bon ça on va pas le montrer, le démontrer, ça a déjà été surdémontré, mais effectivement montrer le cannabis sous un jour véridique, c'est-à-dire qu'on puisse effectivement, qu'on parle des méfaits comme c'est le cas, qu'on ait des actions de prévention sur les méfaits, sur les risques qui sont liés à la consommation de cannabis, mais qu'on puisse aussi parler des bienfaits du cannabis, voilà, au même titre qu'on peut parler des bienfaits du vin et de la culture du vin, de l'onologie, on pourrait avoir de la chanvrologie sur le cannabis. Alors justement, une des raisons pour lesquelles, semble-t-il, la législation n'évolue pas assez vite, c'est qu'il y a aussi une perception du public qui est largement biaisée, notamment par la représentation qui est faite du cannabis et de son usage dans la sphère médiatique. Donc je vais vous poser quelques questions sur ce que je considère être des clichés et vous me reprendrez si je me trompe. On entend souvent que, par exemple, le cannabis, d'après des études scientifiques toujours, cause la schizophrénie. Alors c'est vrai, il ne faut pas le cacher, le cannabis peut être un élément déclencheur de schizophrénie. Après, ce qu'il faut aussi démontrer, c'est que la schizophrénie, depuis les années 70, la date de la mise en place des lois sur les stupéfiants, la consommation de cannabis a été multipliée par pratiquement 100, le taux de schizophrène n'a pas été multiplié par 100. La schizophrénie, elle se déclenche, elle peut être déclenchée par la prise de médicaments, par la prise d'alcool, par même une émotion très forte. Effectivement, chez les jeunes, le cannabis peut être un élément déclencheur du cannabis, de la schizophrénie, pardon. Cependant, pourquoi est-ce que cet élément, le cannabis, parce qu'il est issu du marché noir et qu'il est effectivement très titré, que les gens n'ont pas accès à l'information sur le titrage du produit, sur le dosage de cannabinoïdes, en l'occurrence du THC, la molécule qui est psychoactive, et qui peut effectivement créer des compensations pour certaines personnes qui sont, on va dire, qui ont un terrain lié à la schizophrénie. Alors on dit aussi beaucoup, encore aujourd'hui, que le cannabis est une drogue qui mène vers d'autres substances plus nocives, plus dangereuses. C'est clairement le marché noir qui emmène les consommateurs de cannabis vers des substances considérées comme plus dures, parce que clairement quand on va acheter du cannabis dans un four ou chez un dealer, la personne elle aura tout intérêt à vendre d'autres produits qui sont sur lesquels elle va effectivement plus marger. Le cannabis c'est un produit vache à lait, donc on marge peu et on en vend beaucoup, et donc du coup les dealers, le marché noir a plutôt tendance à amener vers des produits qui sont très forts, qui sont très concentrés pour ce qui concerne le cannabis, sans effectivement donner d'informations sur le produit, et en plus après de pouvoir offrir une multiplicité d'offres des produits qui permet à des personnes qui n'étaient pas amenées à consommer de la MDMA, de la cocaïne ou de l'héroïne, effectivement à rencontrer ces types de produits. Donc en fait, il y a la vraie question du marché noir. Vous parliez du titrage du produit, donc il s'agit de la concentration de THC notamment dans le produit consommé. Il y a un autre cliché aussi qui est récurrent, comme le dit souvent Éric Zemmour. Le cannabis est une drogue majoritairement consommée dans les quartiers populaires, pour le dire autrement, par les Noirs et les Arabes. Est-ce que les études montrent que le cannabis est une drogue socialement exclusive ? Qu'en est-il? En France, on peut difficilement avoir accès à ce type d'informations parce qu'on ne peut pas avoir de données concernant les ethnies, mais c'est clairement un faux argument. Le cannabis, quand on regarde un peu autour de nous, on se rend compte que qu'il est consommé par la majorité par
différentes couches de types de population et que de ce fait, effectivement, les quartiers populaires sont, de par l'organisation à certains endroits du trafic, sont plus visibles, on va dire, et puis clairement ce sont des gens qui sont plus facilement arrêtés que des gens comme moi par exemple pour un contrôle lié aux stupéfiants. Très bien. Donc il y a clairement une discrimination, effectivement, les lois sur les stupes, il y a clairement une discrimination de certaines catégories de la population. Et alors justement, vous avez été auditionné par les députés Reda et Poulia qui ont proposé l'amende forfaitaire qui semble avoir été absolument validée par Gérard Collomb et le ministère de l'Intérieur. Le montant, on l'a appris il y a quelques semaines, ira de 300 à 600 € en cas de récidive, me semble-t-il. Majoration. Récidive, c'est délit. Donc on repasse, en fait, on rajoute une couche supplémentaire, on reste toujours sur 1 an et 3 750 € d'amende, donc 1 an de prison, pardon, et 3 750 € d'amende. Et on fait juste que rajouter une petite couche supplémentaire parce que en fait, les décideurs se sont rendus compte que c'était une boîte à baffes, la loi sur les stupes, qu'en fait, il faut aller vers la décriminalisation, mais on leur a commandé le fait d'appliquer une loi et de pouvoir obtenir des résultats. Donc la seule façon qu'ils ont trouvé d'obtenir des résultats, c'est de mettre en place une sorte de fausse contraventionnalisation parce que c'est une amende forfaitaire délictuelle. Donc on reste dans le délit. Qui n'éteint pas les poursuites du parquet derrière. Et donc du coup, est-ce que cette mesure vous semble potentiellement discriminatoire? Est-ce qu'elle vous semble de nature à modifier l'approche que les consommateurs ont du cannabis? Non, parce qu'au final, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que les gens qui consomment majoritairement dans l'espace public, c'est-à-dire les jeunes et justement les populations issues des quartiers populaires, vont être majoritairement massivement contrôlés. Et les gens qui consomment tranquillement chez eux, n'auront pas de problème. Et puis maintenant, on voit aussi que les gens, on se fait livrer à domicile. Alors pas que du cannabis, hein, il y a tout un panel de stupes. Mais bon, on voit que les gens se font aussi énormément livrer à domicile. Et maintenant, clairement, cette nouvelle loi, elle va impacter directement les usagers qui vont être le plus en difficulté par rapport aux produits. Donc en termes de prévention, d'accompagnement, c'est zéro. C'est-à-dire, c'est un zéro pointé. C'est-à-dire qu'on ne va pas du tout prévenir, on ne va pas du tout accompagner les gens qui sont dans un usage qui peut être problématique. Et on va enfoncer les gens, et on va continuer à enfoncer les gens. Et voilà, tes usages stupéfiants, tiens, tu vas faire, je sais pas, tu vas aller en prison, tu vas prendre une amende forfaitaire délictuelle, tu vas faire une injonction thérapeutique. Des fois, il n'y a pas réellement de problème avec l'usage et on met les gens dans des injonctions thérapeutiques qui coûtent très cher. Après, il y a des bonnes solutions. Il y a les CJC, par exemple, les consultations jeunes consommateurs, qui ont des très bons résultats. C'est des solutions d'accompagnement vers lesquelles il faut plus aller, qu'il faut plus développer. Il faut vraiment être plus dans la prévention, dans l'accompagnement, la prise en charge. Et on continue. En fait, on rajoute une couche de répression. C'est-à-dire que la répression ne fonctionne pas. Ça fait bientôt 50 ans qu'on a des lois répressives qui sont une catastrophe, que rien ne fonctionne. Et on va rajouter une couche de répression, de prohibition, d'interdiction. Et bon voilà, c'est vraiment une impasse, on est de plus en plus dans l'impasse et au moment où effectivement dans tout un tas de pays à travers le monde on va vers la décriminalisation, ce qui a été recommandé par l'OMS, par l'ONU. On peut le voir sur cette carte-là, il y a énormément de pays en fait qui ont légaliser, dépénaliser, décriminaliser, réguler l'usage du cannabis, qu'il soit récréatif ou thérapeutique. Une grande partie, la quasi-totalité des États-Unis, en Amérique du Sud c'est le cas. Le Portugal est un exemple qu'on cite souvent au niveau européen. D'après vous, qu'est-ce qu'il manque ou qu'est-ce qui fait qu'en France, on n'arrive pas à faire évoluer la législation sur ce thème-là? Alors déjà, il y a un historique par rapport à tous les autres pays, c'est-à-dire qu'en France, on dit, on a le pays de la liberté d'expression. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en France, on n'a pas de liberté d'expression sur les drogues et sur les stupéfiants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire la présentation sous le droit favorable, comme j'ai dit tout à l'heure, d'une substance stupéfiante. Donc c'est le L3421-4 du Code de la santé publique. Concrètement, je ne peux pas dire fumer du cannabis fait du bien. Voilà, ça c'est interdit. Ça c'est interdit. Vous ne pouvez pas mettre en place, porter un t-shirt avec un ganjaman qui va consommer l'herbe. Vous ne pouvez pas faire une présentation positive de la consommation de cannabis. Par contre, je peux dire qu'un verre de vin par jour, ça fait du bien. Apparemment. Okay. Ça ne semble pas poser problème. Okay. Après, en termes de risque, si on compare avec les autres produits, le cannabis est quand même...
ça dépend de l'usage qu'on en fait, parce que j'en reviens tout à l'heure, on parlait des drogues douces, drogues dures. Pour nous, il n'y a pas de drogue dure ou de drogue douce, il y a des usages durs et des usages doux. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire un usage doux d'héroïne, même si ça peut paraître tendancieux. Il y a surtout, là actuellement, ce qu'on rencontre en France, c'est des usages durs de cannabis. C'est-à-dire que des gens qui consomment du cannabis de façon abusive, en mélangeant avec du tabac, donc en ayant des conduites à risque, en favorisant la combustion. Voilà, on n'est pas du tout éduqué à consommer correctement du cannabis. Et ça vient du fait aussi de cette loi qui fait qu'on n'a pas eu accès à tout un tas de publications sur comment faire pousser son cannabis, comment mieux consommer son cannabis, qu'est-ce que c'est exactement que le cannabis. Voilà, il y a tout un tas de publications qui ont été mises à mal, en l'occurrence, je pense aux publications du Cirque, édition du Lézard, qui ont été mises à mal à l'époque, c'était le L630. Il n'y avait pas de possibilité d'avoir des réseaux de distribution pour ces ouvrages parce que les gens étaient toujours sur la réserve et même vous, vos confrères dans les médias, vous prenez toujours le sujet avec des pincettes et toujours quand on parle de cannabis, on va toujours présenter sous l'axe voilà, c'est dangereux, attention, hop, on fait une précaution, voilà, on se fait rappeler à l'ordre. Justement, vous à Normal France, vous travaillez sur ce que vous appelez la réduction des risques. Tout à fait. Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui? Comment vous pratiquez cette promotion-là de la réduction de risque? Alors la réduction des risques, c'est quoi? La réduction des risques, déjà, c'est accepter le fait qu'il y ait l'usage et la consommation d'un produit. Et comment est-ce qu'on va réduire les risques qui sont liés à son usage? Donc en l'occurrence, avec le cannabis, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le consommer pur, connaître exactement le titrage de son produit. Ça, c'est très compliqué dans le marché dans lequel on évolue parce qu'on ne connaît pas le taux de THC, le taux de CBD, le cannabidiol, une molécule qu'on parle beaucoup en ce moment. Il faut le consommer donc pur, il faut le vaporiser ou l'ingérer et il faut surtout trouver ces moments où on va consommer. C'est-à-dire qu'on ne va pas consommer avant de conduire, on ne va pas consommer avant d'aller au travail, on ne va pas consommer avant d'aller à l'école. Et ça, c'est clairement des conduites et des comportements à risque et qui sont des comportements largement diffusés dans la société française. Et qu'on peut corriger avec la prévention. Et qu'on peut corriger avec une prévention qui soit pragmatique, qui soit claire, qui soit non biaisée, parce qu'on est souvent dans des faux discours, dans des clichés. Parce qu'il y a déjà de la prévention, je veux dire. Il y a des interventions de prévention en lycée, en collège, tout à fait. Mais qui sont menées par des interlocuteurs qui ne sont peut-être pas les bons. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que moi, personnellement, quand j'étais au collège en 5e, on a eu de la prévention sur les maladies sexuellement transmissibles et sur la consommation d'alcool qui était menée par l'infirmière. Et tout ce qui était stup et cannabis, c'était la gendarmerie qui était venue nous faire de la prévention. Ce qu'il faut, c'est que ce soit les acteurs de prévention, il faut que ce soit les acteurs de santé. Le cannabis, c'est un problème de santé. C'est pas un problème de sécurité. C'est un problème de sécurité, mais c'est aussi avant tout un problème de santé. Si c'est un problème de sécurité, c'est parce que le produit, il est interdit, qu'il est prohibé, et c'est ça qui amène les problèmes de sécurité. Donc il faut vraiment prendre le cannabis comme un problème de santé et baser la prévention sur des messages qui soient clairs et qui soient non biaisés, parce que les gens, on peut pas leur dire oui, vous allez fumer un joint et voir des éléphants roses, et puis les gens, ils vont fumer un joint, ils vont pas voir d'éléphants roses, ils me disent mais on me raconte des bêtises. Donc du coup, on me raconte des bêtises sur la cocaïne, sur l'héroïne, sur d'autres produits. Donc au final, ça va aussi amener les gens à essayer, pourquoi pas, d'autres produits. Donc il faut vraiment être clair, pragmatique et basé sur la réalité scientifique. Merci beaucoup. Juste en 30 secondes, un dernier mot sur Cannaparade demain. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Alors Cannaparade, demain, c'est la marche mondiale du cannabis. C'est un événement international et mondial qui a déjà eu lieu dans d'autres pays déjà cette année. Et c'est le 12 mai, donc demain à Paris, 14h, départ Bastille. Et il y a le Cirque, qui est l'association historique des usagers de cannabis, qui organise sa marche mondiale aussi à Lyon. Voilà, vous pouvez aller voir toutes les informations sur cannaparade.fr. Et moi, je vous invite à venir nous rencontrer Place de la République, on aura un stand, et puis si vous ne pouvez pas venir, je vous invite à aller sur notre site internet, normal.fr, et si vous adhérez à mon message et à notre discours, et au discours qui est prodigué sur le site internet, je vous invite à adhérer chez nous. Voilà. Merci beaucoup, Florent Buffière, d'être venu nous parler du cannabis autrement ce soir. Merci. Et puis je signale aussi que vous avez lancé une pétition pour protester contre l'adoption de l'amende forfaitaire, qu'on peut également retrouver sur votre site. Vous pouvez le retrouver sur notre site ou sur la plateforme change.org. Merci d'être venu. Merci à vous.